Bonjour à toutes et à tous. Place pour commencer cette édition à la lutte des entreprises de la région contre les embouteillages. Le point noir étant évidemment la métropole lilloise. Le matin et le soir, des milliers d'employés perdent de précieuses minutes sur la route et cela nuit à la productivité. Face à cette réalité, eh bien, le magazine régional Eco 121 a lancé un sondage auprès des chefs d'entreprise et le résultat est sans appel. Sur les 326 dirigeants interrogés, 57,7% estiment que la question des embouteillages dans la métropole lilloise est cruciale. Au-delà du coût économique quotidien, la majorité des patrons expliquent même avoir tenu compte de la problématique des transports dans le choix du site de leur société. La plupart attendent désormais la construction du tramway, notamment vers l'aéroport. Explication avec le rédacteur en chef d'Eco 121 au micro de Nicolas Lebrun. C'est le premier sujet que les décideurs mettent en avant. C'est celui-là, ça tombe bien, puisqu'en effet, la MEL a mis ce projet sur les rails, si je puis dire. Le deuxième sujet que les chefs d'entreprise mettent en avant, c'est le développement de places de parking relais. Et puis un troisième sujet qu'on n'avait pas forcément proposé, c'est d'être beaucoup plus coercitif avec les camions en transit sur la métropole. Là, on a vraiment une quantité importante de réponses qui nous disent il y a une réglementation, faites-la appliquer. Ces camions n'ont pas à passer par la métropole et à encombrer davantage la circulation. Pour l'instant, on a surtout des retours de la part de chefs d'entreprise qui nous disent qu'on a bien fait d'appuyer là où ça fait mal, en quelque sorte, parce que les conséquences pour les entreprises, c'est quand même très important. Il faut considérer que ce sont des rendez-vous ratés, ce sont des commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui baisse parce que les gens n'arrivent plus chez eux. Ce sont des pénalités en cas de livraison décalée. Enfin, voilà, en réalité, on est vraiment sur un sujet qui est loin d'être anecdotique. Hein. On est là sur la vie économique de la métropole et donc l'avenir de la métropole et son attractivité. Pour cette édition également, à l'occasion de la prochaine saison de l'émission de France 2, le village préféré des Français, la région sera cette fois représentée par Cassel, cette belle bourgade perchée au sommet du mont de Flandre qui porte son nom. Mais après deux échecs de suite, deux deuxièmes places avec Montreuil en 2016 et Saint-Valery-sur-Saône en 2017, les Hauts-de-France veulent cette fois rafler la mise. Et toute la région doit se mobiliser derrière la commune de Cassel. Le tournage a eu lieu il y a 3 semaines et les chances de victoire sont pourtant réelles cette fois. C'est d'ailleurs Stéphane Bern, lui-même, le présentateur de l'émission, qui a convaincu la ville de participer. Le célèbre animateur avait découvert le village à l'occasion d'un tournage dans les environs et il était tombé sous le charme. Rendez-vous donc le 19 juin pour l'émission. Explication en tout cas sur les chances de Cassel de remporter la victoire avec cette interview menée par Vincent Vieillard. Je considère que le village de Cassel, c'est un très beau village. Il a beaucoup d'atouts. Il faut vraiment venir pour le visiter parce que vraiment c'est quelque chose de très intéressant. C'est les paysages, c'est le musée, c'est le jardin des monts de Récollet, c'est toutes les manifestations qu'il y a. Il y a les carnavals, il y a les cornemuses, il y a chaque week-end il y a quelque chose à faire à Cassel. Bientôt on mettra en route les festivals de musique qui auront lieu tous les week-ends sur la fontaine, de façon à faire participer le plus possible d'habitants et des personnes à l'extérieur. Connaissez-vous les coachs de voyage? Depuis 2 mois, Betty a choisi ce métier après des études passées comme coiffeuse. Elle a récemment lancé son site de conseil de voyage appelé Voyage and Smile. Le principe, le client contacte la coach en lui précisant ses volontés, le prix, le lieu, la durée du séjour souhaité. Et Betty s'occupe ensuite de trouver les meilleures offres pour les hôtels, pour les avions et même pour les loisirs ou les voitures de location. C'est ensuite au client de réserver. Alors en fonction de la durée des séjours, le prix de l'intervention varie entre 32 et 75 euros. Betty en tout cas est une fan des voyages. Elle a aussi déjà fait un tour du monde, dit-elle. Pour le moment, depuis le lancement, il y a 2 mois, une quinzaine de clients ont déjà fait appel à ses services. Mais le coaching de voyage veut être de plus en plus prisé par les consommateurs. Elle nous en dit plus d'ailleurs, Betty. Une économie de temps et une économie d'argent.
Parce que je vais pousser les recherches dans cet objectif. L'idée pour moi, c'est vraiment de trouver le vol le moins cher qui puisse et également de trouver le meilleur rapport qualité-prix au niveau de l'hôtellerie par rapport aux souhaits des personnes. Donc moi, je ne m'occupe pas des réservations comme un agent de voyage. Les agents de voyage, eux, ont des assurances. Moi, en fait, c'est pour ça que je suis coach et que je m'occupe juste des recherches, parce qu'après, j'envoie tous les liens indispensables aux clients. Donc c'est après la personne elle-même qui va réserver ses séjours. Donc son vol avec les liens que j'envoie, ses hôtels avec les liens que j'envoie également. Dernier titre, les moustiques qui sont de retour, vous l'aurez peut-être remarqué la nuit avec les beaux jours. Pour éviter de se faire piquer pendant la journée ou se réveiller avec des piqûres de moustiques sur le corps, il existe de nombreux produits, ça va du spray au bracelet en passant par les bougies. Mais place aussi aux méthodes bio. Nous avons été dans le magasin BBG situé à Marquette-les-Lilles, spécialisé dans les produits labellisés bio. Et au rayon cosmétique, on nous a parlé de différents types de produits que l'on peut trouver aujourd'hui avec ce label. L'occasion aussi de nous expliquer comment faire son propre répulsif à base d'huiles essentielles, sachant que le faire soi-même est devenu très à la mode. En ce moment, Céline Huret a été rencontrer les responsables du magasin. C'est possible de faire un répulsif contre les moustiques soi-même en mélangeant des huiles végétales et des huiles essentielles. Les huiles végétales vont permettre de mieux appliquer l'huile essentielle et de la diluer pour qu'elle ne soit pas irritante ni photosensibilisante sur la peau. Pour faire son propre répulsif, il suffit de mélanger des huiles essentielles dans de l'huile végétale, donc par exemple l'huile de macadamia ou l'huile d'amande douce, avec les huiles essentielles comme la lavande fine, l'eucalyptus citronné, le titri ou encore la citronnelle. On peut faire un mélange environ à 30%, c'est-à-dire à peu près 3 gouttes d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale pour des adultes à partir de 15 ans. Voilà pour ces fameux conseils contre les moustiques. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure.